d'AXA, du groupe AXA, qui me permet d'adresser déjà tous mes premiers remerciements à cette société et à son représentant, M. Jean-François Gnanapragassa, qui met à disposition ses locaux dans ce site et cette architecture absolument remarquable. Dans l'immédiat, je vais laisser la parole à Mme Bresque-Bautier, notre présidente, qui souhaite nous donner quelques mots, qui souhaite nous adresser quelques mots. Je prendrai la parole après et laisserai la parole à notre maire, M. Perrault. Non, ce sont vraiment quelques mots pour dire que moi je suis heureuse d'être à Marly et surtout de saluer la société qui s'appelle le Vieux Marly, parce qu'il est appelé ainsi, parce qu'il est jeune et qu'il est toujours jeune, qu'il fête ses 100 ans, 1924-2024, et qu'avec cet âge canonique et vénérable, pourtant, il a plein de projets. Donc c'est un peu le but de ce colloque, c'est de savoir ce que fait une société ancienne, traditionnelle, avec un patrimoine riche, patrimoine qui est la valorisation du village, qui est un magnifique village, vieux et jeune, avec une église, qui est juste à côté d'ailleurs, Saint-Vigor, avec des vestiges semi-industriels, je pense à le reste de la machine de Marly, avec un patrimoine militaire, le fort du Trou d'Enfer, avec un patrimoine forestier, un patrimoine de la nature. Et évidemment, je terminerai sur ce patrimoine en parlant du parc qui n'a plus son château, ses pavillons, mais qui est ce vaste ensemble patrimonial. Et donc une société qui s'est attachée à ce patrimoine, à le défendre, à l'étudier, avec ses publications, avec ses bulletins, avec ses présidents. Et puis, pensant au patrimoine et à sa défense, je pense à Pierre Nicler, qui a été pendant des années le président de la société et qui était un puits de science, mais aussi une société de conservation, puisque la société est aussi celle qui a accumulé des documents, de l'iconographie, des dessins, et que pour une très large part, c'est la source du nouveau musée, enfin beaucoup plus récent, du musée du domaine de Marly, qui est en partie l'héritier de la société, de ce vieux Marly. Et donc en même temps des activités beaucoup plus proches des gens, la population, des jeunes. Je pense à la brocante en particulier, qui aussi utilise des moyens de communication, des films. Donc un musée qui est tourné vers l'avenir. Je crois que c'est une société qui est tournée vers l'avenir. Et donc je crois que c'est important aujourd'hui d'avoir des pistes nouvelles, des dialogues, une manière de marcher ensemble, de manière à réussir à continuer dans la même lignée et avec un renouvellement, puisque le problème est toujours de renouveler avec d'autres générations, d'autres manières de penser, les jeunes en particulier, comment réussir à toucher un public large, comment faire travailler ensemble un public large, comment attirer les jeunes. Et donc c'est toute cette problématique qu'on va essayer de développer aujourd'hui grâce à des échanges avec des expériences, donc de nombreuses expériences qui vont arriver pour enrichir, je crois, le devenir de cette vieille institution qui est toujours jeune et qui est le Vieux Marly. Voilà, je vous remercie.